3 millions de personnes dans les files d'attente, serveurs qui plantent en moins de 10 minutes, prix de revente à 10 000 $. Et récemment, il y a quelques semaines, des milliers de fans ont reçu des emails d'annulation de leurs commandes. Ariana Grande vient de créer le pire bordel de l'histoire du ticketing. Et le pire, c'était 100% évitable. Voici comment elle a tout foiré. Salut, c'est Adrien. Si t'es là, c'est peut-être que t'as probablement galéré pour avoir tes billets pour Ariana Grande, ou alors que t'as vu le bordel sur les réseaux sociaux et que tu veux comprendre vraiment ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Ariana Grande et son équipe ont créé l'une des pires ventes de billets de l'histoire, comment ils ont ignoré toutes les leçons de Taylor Swift, Oasis et Bad Bunny, et pourquoi un mois après les ventes, des milliers de fans risquent maintenant de perdre leurs billets suite à des annulations surprises. Avant qu'on plonge dans ce carnage, si tu veux jamais revivre ce genre de galère, abonne-toi et rejoins Ticketmastery. Ticketmastery, c'est la communauté que j'ai créée où je t'apprends à avoir tes places au prix d'achat pendant les ventes. Également, tu vas avoir accès à tout ce qui est pré-vente, restock, technique pour éviter les files d'attente. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse checker le lien qui est dans la description. Et si jamais tu cherches des places en revente fiables et sécurisées, je te laisse me contacter également sur mon WhatsApp. Tu as le lien dans la description. Allez, on rentre dans le vif du sujet parce que franchement, c'est du n'importe quoi. 28 août 2025, Ariana Grande annonce le Eternal Sunshine Tour pour 2026. Et les fans explosent de joie. Pourquoi ? Parce que c'est sa première tournée en 7 ans. Et oui, 7 ans. C'était le Sweetener World Tour en 2019. Depuis, rien, nada, zéro. Entre-temps, elle a sorti 2 albums, Positions en 2020 et Eternal Sunshine en 2024. Elle a également joué dans Wicked, nominée aux Oscars, mais pas de concert. Donc quand elle a annoncé cette tournée, c'était l'euphorie totale. Mais voilà le problème. La tournée, c'est seulement États-Unis et Royaume-Uni. Pas d'Europe continentale, pas d'Asie, pas d'Amérique latine. 27 dates au départ, puis 14 dates ont été ajoutées suite à la demande pour un total de 41 shows. Et le pire, c'est qu'elle décide de jouer dans des arénas de 20 000 places maximum. Pas de stade de 70 000 places comme Taylor Swift. Ce sont des arénas. Donc on va avoir par exemple la Auckland Arena avec 19 000 places, la Crypto Arena à Los Angeles avec 20 000 places, l'O2 Arena à Londres avec 20 000 places. Tu comprends le problème, 7 ans d'attente plus une fanbase internationale plus en plus des petites salles égale un carnage garanti. Et le pire, elle aurait pu clairement faire des stades. Taylor Swift a fait le Eras Tour dans des stades de 70 000 à 80 000 places pendant presque 2 ans. Ariana Grande décide de faire des salles 3 fois plus petites après 7 ans sans tournée. Elle a créé une situation où il était littéralement impossible pour la majorité de ses fans d'avoir des places. Et après, elle s'étonne que c'est le bordel. Bon bah Ariana Grande, bye bye, on se verra pas l'année prochaine. Je suis dégoûté, je n'ai pas eu de place par Ariana Grande, donc le Eternal Sunshine Tour, ça sera sans moi. Mais attends, parce que ça, c'est que le début. Le 9 novembre 2025, les pré-sales commencent aux États-Unis. Et là, c'est l'apocalypse. Ariana Grande a fait la pré-sale la plus mal organisée de l'histoire. Comment ça marche ? Alors, il suffisait de s'enregistrer sur un formulaire en ligne avant le 7 septembre, et c'est tout. Pas de vérification, pas de système pour récompenser les fans de longue date, pas vraiment de filtration, n'importe qui pouvait s'enregistrer. Résultat, on a eu plusieurs millions de personnes qui se sont enregistrées pour la prévente, plusieurs millions pour à peu près 40 shows de 20 000 places, donc fais le calcul, ça fait à peu près 800 000 billets disponibles. De ce que j'ai entendu, il y avait à peu près 6 millions de personnes, donc ça veut dire que presque une personne sur 10 avait la chance d'avoir son billet. Et encore, ça c'est si tout le monde voulait qu'un seul billet. En réalité, la plupart des gens veulent 2, 3, 4 billets. Du coup, le jour de la pré-sale, les fans ont vu des messages comme plus de 1 million de personnes devant vous, plus de 900 000 personnes, 300 000 personnes, les serveurs ont planté, les gens du coup ont attendu 2, 3, 4 heures dans la queue, et quand leur tour arrivait enfin, tout était sold out. Tout était vraiment parti en quelques minutes. Le 10 septembre, la vente générale commence et là c'est encore pire. En moins de 1 minute, tout est déjà sold out. Ils avaient en fait presque tout vendu lors des préventes et qu'il y avait vraiment presque peut-être 200 sièges maximum par date pour les ventes générales. Et le pire dans tout ça, c'était 100% évitable. Tu veux savoir comment Taylor Swift a géré ça pour le Eras Tour ? Elle a fait un système de verified fan où en fait il fallait s'enregistrer du coup sur Ticketmaster et derrière c'était comme une sorte de loterie. Ils allaient un peu analyser ton compte Ticketmaster et te donner l'accès si tu étais considéré comme un vrai fan. Donc voilà, t'as bien compris, Taylor Swift, elle savait derrière que son tour ça allait être un bordel complet, qu'elle avait une fan énorme. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a filtré et elle a essayé de donner la priorité aux vrais fans. Mais Ariana Grande, non. Elle ouvre les portes à tout le monde. Résultat, des robots, des revendeurs, des gens qui s'enregistrent juste au cas où et les vrais fans, ils se retrouvent derrière des millions de personnes. Le 16 septembre 2025, on a eu la pré-sale au Royaume-Uni. Les fans se sont dit, bon, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on est préparé, sauf que Ticketmaster UK, dès les premières minutes, c'était un bordel. Même des fans qui étaient dans les 6000 premiers de la file d'attente n'ont pas eu leur billet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ici également plusieurs millions de personnes dans la file d'attente pour seulement 5 shows de 20 000 places. Donc tu te doutes bien, 100 000 billets pour presque 2 millions de personnes, tu calcules une personne sur 20
avait sa chance. Et surtout, le pire, c'est que la vente était divisée en 2 stocks. Tu avais le stock sur AXS et le stock sur Ticketmaster. Donc même si tu étais bien placé sur Ticketmaster, vu que c'était à peu près moitié-moitié en termes de stock, derrière, tu avais encore moins de chances d'avoir des places sur Ticketmaster. Fallait faire aussi la vente d'AXS. Et encore une fois, il y a eu énormément de bugs, que ce soit sur Ticketmaster ou bien AXS, des gens qui sont éjectés de la file d'attente sans raison, des billets qui réapparaissent mais derrière tu ne peux pas les ajouter au panier, ça part en quelques secondes, des sections qui expirent après 2 heures d'attente. Bref, t'as compris, c'était un bordel catastrophique. Like, put me at the front of the line right now. Okay. Alors là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux. Oh, je vais vraiment m'énerver. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, j'ai cru. Le 18 septembre, on a eu la vente générale du coup au UK et là pareil, c'était comme la vente aux US, tout était sold out en moins d'1 minute. J'avais oublié de rajouter, mais c'est vrai que également pendant la prévente, Ariana Grande a rajouté 5 dates supplémentaires à Londres, donc elle est passée de 5 à 10 shows pour l'O2 Arena, mais encore une fois, ça restait trop peu et trop tard parce que maintenant les prix de revente, ils ont totalement explosé. Sur StubHub, sur Viagogo, sur Ticketmaster Resell, on peut apercevoir des billets qui commencent à peu près à 780$ pour des places nosebleed, donc pour les places les plus hautes du stade, et on peut voir des billets presque à 2000, 3000, 4000, 5000$ sur des places en fosse, du coup en floor. Et j'ai même vu des places sur TikTok à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour certaines places. Et c'est là que les fans pètent un câble. Sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, ça a été la révolte complète. C'est vraiment décevant. J'adore Ariana, mais son équipe est tout simplement horrible. Elle ne supporte pas la critique et ne se soucie pas de ses fans. En plus, ils prennent constamment de mauvaises décisions. Énormément de personnes se sont plaints. Ariana, comment tu peux les laisser faire ça? Les vrais fans ne peuvent pas se permettre ça, c'est une honte. Je n'ai eu aucune place, j'ai fait vente générale et pré-vente, j'ai rien eu. C'est la mort. Et genre ça c'est légal, genre vous allez même sur ticketmaster.com, genre vous êtes tout au fond de l'arena, genre tout au fond, genre vraiment avec écrit visibilité réduite, vous en avez pour 1200$ sans les frais, donc avec les frais ça augmente, pour 2 places. Et après on essaye de nous faire croire que cette tournée était pour les fans, hein. Tout ce système est malsain et injuste, et après on nous dit que c'est pour les fans, alors qu'en fait 3/4 des gens qui ont eu leur place étaient pour revendre, et il y a eu des fans, mais en fait les fans qui réussissaient à rentrer, ils rentraient les premiers partout, donc en fait 3/4 des gens n'ont pas de place. Le 13 septembre, Ariana Grande poste une story sur Instagram. Elle dit « Salut mes anges, j'ai été sur un tournage toute la semaine, mais je voulais vous faire savoir que ce qui se passe avec les revendeurs de billets sur le marché secondaire a porté mon attention et bien sûr, je suis incroyablement dérangé par ça. J'ai été au téléphone à chaque seconde de mon temps libre pour trouver une solution. Je vous entends et j'espère qu'on pourra remettre ces billets entre vos mains et au lieu des leurs. Ce n'est pas juste. Sur le papier, ok, cool. Sauf que c'est ton équipe qui a créé ce bordel. Si Ariana Grande avait fait un système de prévente correct, si elle avait priorisé ses vrais fans, si elle avait joué dans des stades au lieu de petites arénas, on n'en serait pas là. Mais bon, elle s'excuse sur Instagram, problème réglé, non? Eh bien non. Parce qu'un mois plus tard, elle fait un truc encore plus controversé. Certains fans qui ont acheté les places de concert en revente reçoivent des emails de soi-disant Ticketmaster pour leur annoncer que leur commande sera annulée le 24 octobre. C'est faux! Ils essayent juste de récupérer vos places. Et pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit d'une arnaque ou de Team Ariana qui est en action, donc ne faites absolument rien. Le 13 octobre 2025, un mois après les ventes, des milliers de fans reçoivent un email de Ticketmaster. L'email dit « Nous avons effectué un examen approfondi de tous les achats de billets pour cette tournée. Votre commande a été signalée comme suspecte ou comme violente aux conditions d'utilisation. Vous avez 10 jours pour faire appel et pour prouver votre identité, sinon vos billets seront annulés et remboursés. » Et là, c'est la panique totale. Parce que même des fans qui avaient acheté leurs billets légitimement, pendant la prévente, avaient leur propre compte, avaient leur propre carte bancaire, se retrouvent flag. Et ils doivent maintenant prouver qu'ils ne sont pas des robots, ils doivent envoyer des pièces d'identité, ils doivent se justifier, et tout ça un mois après les ventes. Attends, laisse-moi reformuler ça. Un mois après les ventes, après que des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes ont racheté des billets en revente à plusieurs milliers de dollars, après que les fans ont booké des hôtels, des avions, des trains, maintenant, Ariana Grande et Ticketmaster décident de faire le ménage. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant les ventes ?
Pourquoi n'a-t-elle pas mis en place un système de vérification dès le début? Pourquoi elle a attendu qu'il y ait des centaines de milliers de billets en revente pour réagir? Ça fait des années que je suis dans le ticketing, j'ai vu pour Taylor Swift, j'ai vu pour Oasis, j'ai vu pour Bad Bunny, personne n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais créé autant de panique un mois après les ventes. Et maintenant, des milliers de fans sont dans le même bateau, ils attendent, ils stressent, ils ne savent même pas si leurs billets vont être annulés ou pas. Et Ariana Grande, Ticketmaster, pour le moment, silence radio. I've never seen so much stupidity, so much incompetency from Ariana Grande, from her manager. It is an absolute joke. Bots did not get Ticketmaster. She is blaming all resellers. She is blaming everybody. And she is at fault. She's not defying gravity. She's defying her shit. And she is a bitch. And I can tell you right now, these things in ticketing just make the industry, the live nation, it just makes everyone look like a joke. Maintenant, parlons d'un truc important. Tout le monde dit que c'est les robots qui ont pris tous les billets, que ce sont les revendeurs qui ont tout racheté, sauf que c'est faux. Si tu regardes aujourd'hui les plateformes de revente, sur StubHub, sur Viagogo, tu vas avoir à peu près 300, 400, 500 maximum listings par show. Ça fait quoi? À peu près 1000 billets, 1500 billets pour des shows de 20 000 places, ce qui n'est pas grand chose. Si les bots avaient vraiment tout pris comme tout le monde l'entend, tu aurais presque 10 milliers de billets en revente par show. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des billets sont allés à des vrais fans. Le problème, c'est pas les robots, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place. Et c'est exactement ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu as une artiste aussi grosse que Ariana Grande, qui fait sa première tournée depuis 7 ans, qui a des petites arénas avec sa fanbase au lieu de stade, qui limite sa tournée à seulement 2 pays, t'as pas besoin de robots pour que ce soit le bordel. La demande était juste énorme. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui blâment les bots, mais il faut arrêter de blâmer les revendeurs, etc. Parce que le gros problème, c'est la stratégie d'Ariana Grande et de son équipe. Ils ont créé une situation impossible et maintenant, ils veulent faire croire que c'est la faute des autres. Voilà pourquoi la tournée d'Ariana Grande, à mon sens, est un carnage total. Premièrement, on a une mauvaise stratégie, des petites salles après 7 ans d'absence, une mauvaise pré-sale, aucune filtration, plus de 6 millions de personnes pour 800 000 billets, mauvaise gestion de crise, annulation un mois après les ventes, et maintenant, des milliers de fans risquent de perdre leurs billets alors qu'ils l'avaient acheté légitimement. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le bordel, abonne-toi, et si tu ne veux jamais revivre ce genre de galère, j'ai 3 choses pour toi. Premièrement, tu rejoins Ticketmastery, donc c'est ma communauté où je t'apprends à avoir tes places au prix d'achat pendant les ventes, les pré-sales, les restocks, les techniques pour éviter les files d'attente de plus de millions de personnes. Donc voilà, le lien il est en description. Et si tu cherches des places en revente fiable et sécurisée, tu peux me contacter directement sur mon WhatsApp. Donc tous ces liens sont dans la description parce que honnêtement, je sais à quel point aujourd'hui c'est compliqué de naviguer dans ce bordel et je pense que ça peut vraiment t'aider, donc je te laisse jeter un coup d'œil. Voilà, t'as tout ce qu'il faut pour jamais rater un concert et surtout ne pas te faire arnaquer en revente. Dis-moi dans les commentaires si t'as réussi à avoir tes places pour Ariana Grande ou si t'as galéré comme tout le monde. À bientôt et n'oublie pas, les artistes créent le bordel, nous on te donne les solutions. C'était Adrien, peace.